Vous voudriez avoir une vie de couple solide et heureuse? Vous vous demandez quel est le secret de ces couples qui sont mariés depuis 30, 40 ou 50 ans et qui s'aiment toujours au-delà des tempêtes de la vie. Je vous propose aujourd'hui d'explorer ensemble 4 dimensions fondamentales de l'amour véritable, ou si vous préférez, l'amour en 4D. Bonjour à tous, bienvenue dans Il est écrit. C'est le témoignage d'une auditrice de notre émission qui m'a décidé à choisir le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Une auditrice qui a pris le temps d'écrire son histoire et de raconter comment elle a dû faire face à bien des tempêtes dans sa vie conjugale et familiale, mais a finalement trouvé, avec l'aide de Dieu, le chemin de l'amour stable et véritable. J'aurai d'ailleurs l'occasion de vous lire un extrait de son témoignage dans le courant de l'émission. Mais je veux tout de suite préciser que si je parle avec vous aujourd'hui principalement de l'amour conjugal, du lien de couple, certains principes dont on va parler ensemble concernent les autres relations d'amour et d'affection, que ce soit dans la famille ou en dehors. Il y a 1000 manières d'aborder un sujet aussi vaste que l'amour conjugal. Je vais le faire bien sûr avec des références régulières à la Bible, le livre des livres, mais aussi en m'intéressant à 4 mots clés qui expriment l'amour. Vous le savez peut-être, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Or, dans la langue grecque, on trouve au moins 4 mots qui servent à exprimer la notion d'amour. Chacun de ces 4 mots peut être traduit en français par amour ou par aimer, mais chaque mot désigne une facette différente, une dimension particulière de l'amour. En développant chacune de ces dimensions, en leur donnant leur juste place, on bâtit une relation solide, heureuse et durable. Alors découvrons ensemble ces mots de la langue grecque. Le premier mot grec qu'on peut traduire par amour, c'est éros. Même si vous n'avez aucune notion de grec, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour que vous imaginiez dans quelle direction nous allons avec le mot éros, qui a donné entre autres en français l'adjectif érotique. Éros, c'est l'amour attirance, c'est le désir passionné qu'on peut ressentir pour quelqu'un. Éros, c'est tomber amoureux, être en amour. Il y a dans l'amour éros une pulsion, une attirance physique avec des connotations sentimentales et sexuelles. C'est une force presque instinctive qui semble parfois attirer un homme et une femme l'un envers l'autre sans qu'ils le choisissent vraiment. C'est cet amour éros qui a été, à travers le temps, le thème des chansons populaires, des poèmes, des romans, des films et des œuvres artistiques. Notez bien que cette dimension de l'amour conjugal n'est pas absente de la Bible, loin de là. Après tout, c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme pour qu'ils se plaisent, pour qu'ils s'attirent, qu'ils aient un lien sensuel dans le cadre de l'union du mariage. On lit dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, la réaction de l'homme lorsqu'il se trouve pour la première fois en présence de sa femme. Je lis avec vous dans Genèse, chapitre 2, le verset 23. Et l'homme dit, « Cette fois, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. » Et juste après, le texte continue, verset 24. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Bien sûr, ils deviendront une seule chair fait allusion à l'unité profonde que Dieu désire entre un homme et son épouse dans tous les aspects de la vie. Mais ça représente aussi de manière très concrète l'union sexuelle voulue de Dieu qui est l'une des facettes constitutives de l'amour conjugal. Il n'y a qu'à lire le livre du Cantique des Cantiques pour s'en convaincre. S'il est vécu de manière saine et fidèle, cet amour Éros contribue au bonheur, au rapprochement du couple
Et il n'est pas exagéré de dire que dans des conditions normales, un homme et une femme ne pourront pas s'épanouir sans partager un peu de désir, de passion, une sexualité saine et authentique. Si cette dimension manque ou a disparu dans notre couple, il est plus qu'important de décider de ranimer la flamme. Prendre régulièrement du temps en amoureux doit être une priorité, malgré les exigences du travail, les besoins des enfants ou de la famille. Allez, sortons de la routine, organisons une escapade à deux, un moment de tendresse, de renouvellement de l'amour. Mais peut-être que pour y parvenir, vraiment, pour ranimer la flamme, il faudra aussi, et prioritairement, travailler sur les autres dimensions de l'amour, dont je vais parler dans un instant. Car souvenons-nous qu'on ne peut pas fonder une union stable et durable sur l'amour Eros. Si Eros est puissant et intense, il est aussi fragile, volatile. Cet amour passionné, romantique et impulsif peut nous tomber dessus et repartir comme il est venu. Il peut se manifester de manière incontrôlée, débridée, parfois dévastatrice. Il peut être une grande source de joie dans un couple fidèle, mais aussi une grande source de malheur, d'infidélité, d'adultère. Pensons à l'histoire du roi David, pris de passion pour la belle Bathsheba, la femme de son officier. Que de misères ont suivi cet adultère, ce moment de passion. Non, un amour épanoui et durable ne peut pas se fonder principalement sur l'éros. Il doit se nourrir d'autres dimensions. Un deuxième mot grec qui peut être traduit par amour se dit storgé. Storgé, c'est le lien d'affection qui unit des personnes qui appartiennent à un même cercle, la même famille, la même tribu, la même nation, le même travail, le même groupe politique, sportif ou religieux. Il y a dans l'amour storgé quelque chose qui relève du sentiment d'appartenance. Nous nous aimons parce que nous formons ensemble une cellule familiale. Ça nous ramène au texte du livre de la Genèse qu'on a lu tout à l'heure. L'homme s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Cet attachement est bien sûr un lien émotionnel, mais c'est aussi un choix d'appartenance. Désormais, je suis à toi, tu es à moi. Nous choisissons et nous développons le sentiment d'appartenance l'un envers l'autre. Évidemment, cet amour storgé est à des années-lumière de la tendance de plus en plus répandue des couples dits indépendants, du genre « je vis chez moi et tu vis chez toi », on se rencontre quand on en a envie, on partage ce qu'on veut partager et on garde pour soi ce qu'on veut garder pour soi. On est ensemble, mais pas complètement, pas engagé en tout cas. Une relation de ce type a peu de chances de durer longtemps et surtout, elle ne peut pas mener à une communion profonde, à une relation de couple telle que Dieu l'a voulu pour nous. Une des plus belles histoires bibliques d'amour storgé est celle rapportée dans le livre de Ruth. Ce n'est pas une histoire de couple, mais elle se situe quand même dans le contexte familial. Au moment où Naomi s'apprête à quitter le pays de Moab, où elle a vécu pendant de nombreuses années, pour retourner en terre d'Israël, Ruth, sa belle-fille devenue veuve, fait une très belle déclaration. Je lis cela dans le livre de Ruth, au chapitre 1er, les versets 16 et 17. Ruth, chapitre 1er, versets 16 et 17. « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. » Belle relation, sans doute pas très fréquente entre une jeune femme et sa belle-mère. C'est l'amour storgé qu'exprime Ruth à Naomi. Nous sommes unis l'une à l'autre par des liens familiaux, solides. Nous sommes attachés l'une à l'autre et rien ne nous séparera si ce n'est la mort. Remarquez à quel point cette dimension de l'amour appartenance réciproque rejoint la déclaration que fait le Christ sur le couple dans l'Évangile selon Marc. Je lis avec vous dans Marc chapitre 10, à partir du verset 6. Évangile selon Marc, chapitre 10, à partir du verset 6.
Au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. C'est encore l'amour storgé qu'exprime Guylaine, notre auditrice dont je parlais tout à l'heure, dans le témoignage qu'elle nous a envoyé. Je veux maintenant vous en lire un extrait. Voici ce que nous écrit Guylaine. Quand je me couche le soir en prenant conscience que mes 3 filles, mon mari et moi, nous sommes là tous ensemble sous un même toit, je ne peux que remercier Dieu. Malgré que des blessures occasionnées par des paroles blessantes ou des malentendus aient pu survenir dans le courant de la journée, lorsque je me couche et que le silence règne dans la maison, je me dis que, encore aujourd'hui, j'ai bien fait de rester. J'ai bien fait de ne pas m'enfuir. Ma place est sur ce navire que constitue ma famille. Nous sommes ensemble sur ce bateau. Nous faisons la traversée ensemble. Tout aussi vrai que l'amour de Dieu nous fait vivre, que sa présence incessante à nos côtés nous nourrit, notre présence quotidienne et continuelle sur le navire est la chose la plus précieuse qui soit pour notre conjoint et pour nos enfants. Ils ont besoin de notre présence comme on a besoin de la présence de Dieu. Alors non, ne quittons pas le navire. En grec, amour peut aussi se dire philia. Et dans ce cas, il s'agit d'une autre dimension fondamentale de l'amour, l'amitié. Philia, c'est le lien d'affection profonde, d'amitié véritable qui unit 2 personnes. À l'inverse de l'amour éros, qui peut parfois être à sens unique, quand quelqu'un tombe amoureux d'une personne qui ne répond pas à cet amour, l'amour philia, lui, est toujours réciproque. La véritable amitié est toujours partagée. Et dans un couple, être ami est l'une des composantes majeures de la réussite. L'amour philia n'est pas fondé sur l'attirance physique, mais sur la complicité de l'esprit, sur les intérêts communs, sur le partage, la communication authentique, sur le soutien mutuel, sur l'intérêt profond l'un pour l'autre. Il y a dans l'amour philia une acceptation de l'autre dans sa réalité, avec ses forces et ses faiblesses. C'est tellement bon, tellement précieux d'avoir un ami, une amie, quelqu'un avec qui on aime passer du temps, avoir des activités ensemble, quelqu'un qui nous comprend, avec qui on peut tout partager, quelqu'un qui est bienveillant envers nous, tout en nous disant toujours la vérité, et vice-versa, bien sûr. Contrairement à l'amour éros, l'amour philia est généralement stable et durable. Les vrais amis, on les a pour la vie. Le livre des Proverbes a d'ailleurs quelques belles phrases à propos de l'amitié. J'aimerais lire avec vous 2 proverbes. D'abord, Proverbe 17, verset 17. Proverbe 17, 17, c'est facile à retenir. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Et dans Proverbe 18, verset 24, celui qui a beaucoup d'amis peut les avoir pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Le Christ lui-même a développé un lien profond d'amitié avec ses disciples, en particulier avec les 12, et puis avec Lazare, Marthe et Marie. Et bien qu'il soit leur maître spirituel, il les a considérés comme ses amis, comme le rappelle l'Évangile selon Jean au chapitre 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. En d'autres mots, le Christ, en passant beaucoup de temps avec ses disciples, en partageant tout avec eux, en a fait ses amis. Être ami, ce n'est pas seulement une question d'atomes crochus, même s'il faut évidemment qu'il y en ait. Être ami, ça se construit, ça se bâtit, ça se développe dans une relation régulière et durable. Pour un couple, l'intimité de l'esprit et une grande confiance l'un dans l'autre, ça se construit par beaucoup de communication, beaucoup de compréhension mutuelle, des projets communs, des activités communes, une vie spirituelle ensemble dans la famille
un soutien indéfectible l'un envers l'autre, en particulier dans les moments difficiles. Heureux l'homme dont l'épouse est aussi la meilleure amie. Heureuse la femme dont le mari est aussi le meilleur ami. Enfin, en grec, il y a un quatrième mot pour exprimer l'amour. En plus de éros, l'amour attirance, romantique et passionné, en plus de storgé, l'amour appartenance, lien indéfectible, en plus de philia, l'amour amitié, fait d'affection, de complicité, il y a l'amour agapé. Le mot grec agapé n'est pas le plus courant des quatre dans le grec classique, c'est même probablement le plus rare, mais les auteurs du Nouveau Testament ont choisi ce mot pour exprimer la forme la plus élevée, la quatrième dimension de l'amour. Agapé désigne l'amour divin, l'amour que Dieu a pour les êtres humains et qu'il voudrait que nous ayons en retour pour lui et les uns envers les autres. En ce sens, l'amour agapé ne dépend pas fondamentalement des émotions et des sentiments. C'est plutôt un principe de vie. C'est à la fois un don de Dieu, parce que nous sommes bien incapables de le produire par nous-mêmes, mais aussi un choix délibéré, une décision de la volonté. C'est la raison pour laquelle, dans la Bible, l'amour agapé est aussi un commandement. Dans l'Ancien Testament, aimer Dieu, aimer son prochain, sont des commandements. Je relis avec vous ce texte bien connu du Deutéronome, au chapitre 6 et au verset 5. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et dans le Lévitique, au chapitre 19 et au verset 18, « Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas rancune envers les fils de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Cet amour agapé, inspiré de Dieu et déversé dans notre cœur par l'Esprit Saint, est la seule dimension de l'amour qui puisse garantir la solidité, la durabilité d'une vie de couple. Quand nous sommes arrivés aux frontières de nos émotions, aux limites de notre amour, éros, storgé, philia, quand la passion et le désir diminuent ou disparaissent, quand la confiance de l'amitié est blessée, et quand nous tenons malgré tout à notre union avec notre conjoint, notre conjointe, alors il y a l'amour agapé. Concrètement, à quoi ressemble l'amour agapé ? Eh bien, il ressemble à l'amour de Dieu, dont la Bible nous dit qu'il nous aime de manière inconditionnelle, quelles que soient les circonstances. C'est ce qu'exprime l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 5 et au verset 8. Romains, chapitre 5, verset 8. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. L'amour agapé, c'est l'amour qui se donne pour l'autre, qui cherche le bonheur, le bien véritable de l'autre, qui trouve sa joie à faire tout ce qui est possible pour le bien de l'autre. C'est l'amour principe qui choisit d'aimer l'autre quand c'est facile et quand c'est difficile, qui est prêt à faire des sacrifices pour le bien de l'autre. Vous savez, il y a trop de couples qui abandonnent dès que ça devient difficile, dès que l'autre ne satisfait plus mes besoins ou mes désirs. Il y a trop de couples dans lesquels mon épanouissement personnel passe en premier et si l'autre ne semble plus y contribuer, alors l'aventure commune s'arrête là. Il y a trop de couples où le pardon est inexistant ou presque et où on s'éloigne, on se déchire quand il y a eu une offense, réelle ou perçue comme telle. Oui, le pardon et l'humilité sont des caractéristiques fondamentales de l'amour agapé. En tant que pasteur, j'ai souvent eu l'occasion d'accompagner des couples qui vivent des difficultés, qui passent par des crises plus ou moins profondes. Et j'ai remarqué que dans la plupart des cas, les brisures peuvent être réparées, les blessures peuvent être guéries, si seulement un esprit d'humilité et de pardon est manifesté par les deux conjoints. Je dis bien par les deux conjoints parce que malheureusement, la bonne volonté de l'un des deux n'est pas suffisante la plupart du temps, même si elle peut être le point de départ d'un changement chez l'autre conjoint. Quand un mari qui a parlé durement à sa femme est prêt à humblement demander pardon à son épouse, quand il est prêt à se remettre en question, à chercher les raisons de sa colère,
à demander à Dieu de l'aider à mieux gérer ses émotions, à faire preuve de respect, de bonté envers sa femme, alors c'est l'amour agapé qui se manifeste. Quand son épouse choisit d'avoir la même attitude, quand ensemble ils se rapprochent de Dieu et lui demandent humblement de changer leur cœur, de transformer leur manière d'être, alors le couple est sur la voie d'une union solide, stable, durable, aimante. Heureux les couples qui ont appris à se demander pardon et à se pardonner. Ils iront loin ensemble. Heureux les couples dans lesquels le mari et la femme ont appris à se remettre en question, à faire preuve d'humilité, à chercher le bien de l'autre. Ils vont grandir ensemble. Heureux les couples qui, personnellement et ensemble, demandent chaque jour à Dieu de répandre son amour dans leur cœur. Ils seront certainement exaucés. Et si dans votre couple, vous êtes le seul ou la seule qui soit pour l'instant sensible à cette dimension divine de l'amour, dites-vous que vous pourriez être le facteur déclenchant d'un nouveau départ dans la relation. Dieu nous a aimés le premier. Il s'est donné pour nous alors que nous étions encore des pécheurs, dit le Nouveau Testament. Cet amour auquel nous avons répondu, il a changé notre vie. Et même si nous ne répondons pas à son amour, Dieu continue à nous aimer, à nous tendre la main. De la même manière, nous pouvons aussi aimer l'autre et lui tendre la main en toutes circonstances. J'ai vu malheureusement beaucoup de couples se déchirer et se séparer, le plus souvent parce qu'ils n'avaient pas su ou pas voulu s'ouvrir à cet amour agapé. Parce que parfois l'un des deux n'avait pas voulu le faire. Mais j'ai aussi eu la joie de voir de nombreux couples, profondément en crise, parfois au bord de la séparation, qui se sont retrouvés et qui ont construit une union solide et profonde, généralement encore plus profonde qu'avant la crise, parce qu'ils ont fait appel à celui qui est la source de l'amour et qu'ils ont développé l'amour agapé. Le plus beau texte du Nouveau Testament sur l'amour agapé est peut-être le célèbre hymne à l'amour de la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens au chapitre 13, dont je voudrais maintenant vous lire un extrait en terminant. 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour agapé est patient. L'amour agapé est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour agapé ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt personnel. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour agapé pardonne, fait confiance, espère et supporte tout. L'amour agapé ne périt jamais. Bon Père du ciel, merci de nous avoir rappelé aujourd'hui comment tu nous aimes, d'un amour inconditionnel, d'un amour total. J'aimerais te prier pour que tu répandes dans notre cœur cet amour agapé et aussi que tu permettes à tous les couples qui regardent cette émission de pouvoir développer les différentes dimensions de l'amour qui vont leur permettre d'être heureux, d'avoir une union solide et durable. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Francis Sylvain, bonjour. 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 Alors aujourd'hui, le sujet, je pense que tout le monde considère comme important. Oui, un très beau sujet, je trouve. Très beau sujet. Ouais. Et on a un très bon outil aussi à partager avec nos auditeurs. Et vous allez tous les deux pouvoir m'en parler puisque vous connaissez bien le livre que tu as entre les mains, France. Oui, en fait, le titre, c'est tout simplement « Savoir aimer ». Et le sous-titre, c'est « Le défi du couple ». Donc, c'est un outil, mais c'est un défi. C'est ça, c'est un défi. Puis en même temps, dans le cadre de l'émission, c'est intéressant de voir les différents mots donnés dans la Bible par rapport à l'amour. Parce que nous, en français, c'est l'amour. Mais dans le livre, c'est le fun de voir que l'amour est fidèle. Il y a différents types de l'amour. Il y a plus que 4 dimensions. Donc, il y en a quasiment 40. Ben oui, c'est ça. Il y a 40 chapitres. C'est une réflexion. Oui, parce que ce livre, il repose sur un peu un Corinthiens 13, ce qu'est l'amour, effectivement. Puis, en fait, c'est 40 facettes de l'amour. Puis, 40 chapitres.
Oui, exactement. Puis, ce que le livre nous invite à faire en tant que couple, c'est d'appliquer pour une journée une facette en particulier, comme par exemple, si on prend, bougez pas, là, si je prends ici, l'amour croit le meilleur. Donc, on a 2-3 pages qui expliquent cet aspect-là de l'amour. On a le défi du jour, donc on nous donne le défi. C'est ça. Et au bas, un coup qu'on Ouais. a relevé le défi de notre journée, on peut avoir une petite écriture, un petit journal de comment on a vécu cette expérience. Moi, de mon côté, j'en fais un peu différent. Le défi du jour est devenu le défi de la semaine. Parce qu'il Ouais. y a Ouais, quand ben, même, c'est il y a quand sûr. même du matériel, Parce mais que je veux dire, ouais. ce livre-là, il est bon pour l'année. Oui, Alors, c'est ça, on peut le faire en 40 jours. Hein. Ouais, Pour ceux c'est qui ont ça. vu le film Fireproof, hein, Oui, Voilà. qui est d'ailleurs des C'est mêmes ça. auteurs. Hein. exactement. On voit dans le film, donc, c'est 40 jours. Oui, Mais ça peut être fait en 40 jours, ça peut être fait en 40 semaines, comme tu Ouais. le dis. oui. L'idée, c'est de se laisser interpeller, de Ouais. relever le défi avec l'aide de Dieu. Oui, parce que c'est pas toujours facile. Notre nature égoïste, parfois égocentrique, hein, on a nos petites colères, c'est nos ça. petites frustrations. Mais là, dans ce livre-là, on est encouragé à se tourner vers l'autre, à faire du bien à l'autre, à penser à l'autre, Ouais, à puis je suis content- changer nos je suis habitudes. content que tu mentionnes ça aussi parce que c'est dans la dynamique de dire qu'est-ce que moi je peux faire pour aimer. Ben voilà, parce que c'est ça, c'est c'est sûr ça. qu'idéalement, on le fait ensemble, Oui. mais si, exemple, il y a une problématique dans le couple ou quelque chose, tu sais, Mm-hmm. le livre nous laisse de l'espoir. Ouais, on va dire que l'idéal, ça serait de le faire à 2 C'est ça. programmes. Oui. Mais même si un seul des 2 le faisait, Oui. ça pourrait déjà ouvrir une Ça porte. va changer la Voilà. vie du couple et de l'autre, probablement. Absolument. Parce que sa perception. Oui, oui. Parce qu'en fait, le livre nous encourage non pas à suivre notre cœur, mais à diriger notre cœur. Parce que des fois, on a des mauvaises tendances, des mauvaises habitudes, mais là, on doit le rediriger pour le bien du couple. Donc, c'est un beau défi qui peut porter de beaux fruits à long terme, parce que c'est vraiment l'amour agapé, comme Dont que on a parlé tu tout as à l'heure. parlé aujourd'hui. Fait que c'est vraiment bien. Puis, juste rapidement, à la fin, on a un beau petit questionnaire qu'on peut poser à notre conjoint pour apprendre Pour à voir se si on se connaît connaître bien. mutuellement. Oui. C'est ça, donc c'est amusant. France, Oui. dis-nous, ce livre, il n'est Oui. pas donné. Non, mais c'est un investissement. Il est 32 $. On additionne les frais de poste, mais c'est vraiment pour améliorer le couple, la famille. C'est vraiment C'est un bon investissement et oui. un bon outil. Voilà. Merci à tous les deux. Plaisir. Alors, procurez-vous votre exemplaire de Savoir aimer. Voici comment le faire. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. En terminant cette émission, j'ai une pensée particulière pour les couples et pour les familles qui nous ont suivis. Je vous souhaite une semaine remplie d'amour. Et je vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».